Salut à tous, nouveau tuto, en mode Jean-Michel tuto en ce moment. On va parler moulinet casting et amélioration des moulinets casting, amélioration sur le plan de la performance au lancer, amélioration sur le plan du freinage, amélioration sur le plan du confort. On va commencer par la distance de lancer. Deux choses à savoir d'abord. Ça sert à rien de remplir à fond la bobine d'un moulinet casting. C'est pas un moulinet spinning, c'est pas parce que la bobine est pleine que vous allez avoir des distances de lancer améliorées. Pour améliorer vos distances de lancer avec un casting, il faut premièrement que le frein de friction et le frein centrifuge ou magnétique soient correctement réglés. Plus vous les libérez, plus la distance de lancer sera importante, plus le risque de perruque sera important lui aussi. Donc prenez le temps de bien régler ça, c'est ce qui vous, dans un premier temps, vous donnera des bonnes distances de lancer. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est le diamètre de votre tresse et la qualité des anneaux sur vos cannes. Plus la tresse va être fine, mieux elle passera dans les anneaux, donc moins il y aura de friction et donc plus le lancer sera lointain. De la même manière, plus les anneaux seront de qualité, meilleure sera la glisse, plus le lancer partira loin lui aussi. Ensuite, pour améliorer un petit peu la distance de lancer, une chose qui peut être faite, c'est de remplacer les roulements sur l'axe de la bobine. Je vous montre un moulinet sur lequel je l'ai fait, mon vieux Core 101, qui est le premier moulinet casting que je me suis acheté. Voilà, ici à la base, il y avait des roulements d'origine Shimano que j'ai remplacés par ces roulements qui sont des roulements Boca Bearings. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une marque américaine qui fabrique des roulements, je crois que c'est du ABEX 7, parce qu'il y a des classifications dans les roulements qui vont de ABEX 3, ABEX 5, ABEX 7, en tout cas de ce que j'en connais, de l'utilisation que j'en ai. Donc simplement, vous remplacez les roulements d'origine quand ils sont fatigués par des roulements Boca Bearings ou une autre marque de roulement que je connais aussi, c'est Hedgehog Studio, qui est là une marque japonaise qui fait des roulements autrement plus techniques et plus chers. Ils sont particulièrement compétents pour tout ce qui est roulement pour le bait finesse. Donc là, si vous voulez vraiment améliorer les performances d'un moulinet bait finesse, le remplacement des roulements par des Hedgehog peut être une bonne idée. Donc un roulement derrière le frein de friction, un roulement de l'autre côté. Alors sur certains moulinets, comme celui-là qui est un vieux moulinet, il est dans cette pièce qui vient bloquer la bobine. Sur des moulinets plus récents comme le Conquest par exemple, vous ouvrez le capot, vous débloquez le système et vous allez retrouver le roulement ici. Chez Daiwa, vous dévissez ça délicatement, vous pivotez, vous sortez la pièce et à l'intérieur vous avez le roulement comme je le montre sur le tuto d'entretien des moulinets. Voilà, donc ça c'est les upgrades faciles, pas trop coûteux. Une paire de roulements Boca Bearings, il faut compter une quarantaine d'euros. C'est encore relativement raisonnable comparé à Hedgehog qui eux vont proposer des gammes de roulements qui peuvent monter à 80 euros les deux roulements. Bien sûr ce prix-là ne comprend pas le port, ni la douane éventuelle que vous risquez de prendre en commandant au Japon. Voilà pour ce qui est d'améliorer facilement les distances de lancer. L'autre solution, c'est de remplacer la bobine d'origine. Donc pour certains moulinets, surtout les Daiwa, vous pouvez trouver des bobines upgradées, allégées ou avec une forme plus shallow qui va permettre d'avoir une meilleure vitesse de rotation. Par contre, c'est un sport qui coûte cher. Il y a des marques japonaises qui sont spécialisées dans les tuning parts, donc justement les pièces pour améliorer les performances. ZPI est une des marques les plus connues, mais bon, c'est vite une centaine voire 150 euros pour une bobine, donc c'est vraiment réservé à des gens qui ont une pratique exclusive du bait finesse où ils ont besoin de gagner en distance ou en précision de lancer sur des petits mouvements secs et donc d'avoir une bobine qui se met très très vite en rotation. Mais déjà le changement des roulements c'est pas mal. Quand les roulements de votre moulinet commencent à être fatigués, ça vaut le coup de commencer à regarder ces roulements-là plutôt que d'aller remettre des roulements d'origine Shimano ou Daiwa. Autre chose pour améliorer votre moulinet assez facilement, le remplacement des disques de frein d'origine. De plus en plus sur les moulinets, les disques de frein sont en carbone, beaucoup sont encore en feutre. Les disques d'origine en carbone sont souvent très fins et d'une qualité vraiment douteuse. Je
Je pense à Sylvain notamment avec son Tranx 301 pardon, qui a eu des soucis de disques. Quand j'ai fait l'entretien du moulinet, je me suis aperçu que les disques étaient détériorés, qu'ils étaient cassants et qu'un des disques avait carrément perdu de la fibre. J'ai donc voulu les remplacer par des Carbon-Tex qui équipent certains de mes moulinets, dont le corps qui a des disques Carbon-Tex à la place des disques de feutre d'origine. Malheureusement, ces disques n'existent pas pour le Tranx 301, ce qui est bien dommage. Donc il a fallu remonter des disques d'origine Shimano, ce qui est pas optimal. Je vous encourage donc à remplacer les disques de frein par des Carbon-Tex. Vous allez gagner en progressivité, vous ne gagnerez pas en puissance. De toute manière, les puissances des freins sont largement suffisantes, bien souvent trop importantes par rapport à la réalité de ce qu'on utilise en puissance de frein. Avoir un frein de 11 kg sur un moulinet d'eau douce, ça sert absolument à rien. Quand vous êtes déjà réglé à 3 kg, c'est le bout du monde. Pensez à remplacer les disques de frein, ça pour le coup ça coûte pas très cher, une vingtaine d'euros, et vous avez des disques Carbon-Tex qui fonctionnent magnifiquement bien. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure progressivité, de la fluidité dans le frein, il n'y a plus d'à-coups quand le poisson prend du fil. Moi je trouve que ça met en confiance dans un combat avec un gros poisson, et voilà, c'est un bon plus à avoir. Ça se trouve facilement en France. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez rapidement un site internet qui en vend, qui vend aussi des roulements Boca Bearings d'ailleurs. C'est l'avantage de ces deux produits, c'est qu'ils sont commandables en France à des tarifs tout à fait corrects. Voilà pour l'amélioration, je dirais, des performances du moulinet. Ensuite, vous pouvez améliorer le confort, le look de votre moulinet. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est des budgets qui sont parfois importants et des dépenses qui ne sont pas indispensables. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, je remplace les knobs des moulinets Daiwa parce que les knobs d'origine, voilà, j'ai pas une bonne prise en main avec, je suis pas à l'aise. Daiwa a toute une gamme de poignées pour ces moulinets qui permettent d'en améliorer la prise en main, le confort ou le look. Moi j'ai opté pour ces knobs là parce que je les trouve vraiment super confortables. Ils sont légers, ils allègent un petit peu le moulinet, mais bon là c'est un peu de la masturbation intellectuelle. On gagne quelques grammes et très honnêtement ça révolutionne pas l'utilisation du moulinet. Par contre, ce que je fais sur tous mes moulinets, spinning comme casting, je démonte les knobs, je regarde s'il y a un ou deux roulements. Là-dessus, vous en mettez deux d'office, évidemment, mais sur énormément de moulinets, vous en avez un seul, voire sur les moulinets bas de gamme, vous n'en avez pas. Ces roulements-là sont très faciles à trouver. Je vous mettrai dans la description les dimensions exactes des moulinets de knob. Vous pouvez en acheter pour vraiment pas cher. Vous n'avez pas besoin d'acheter des Abex 7. Ce n'est pas des pièces qui ont des rotations rapides. Moi, de mémoire, je mets du Abex 5, sauf sur celui-là, j'ai acheté des roulements chez Hedgehog. Je regrette un peu l'achat parce que c'était très cher. J'encourage pas les achats en Chine, mais honnêtement, sur un site chinois bien connu, vous trouverez des roulements pour une poignée de cacahuètes. Abex 5, ça va très bien et c'est un upgrade sympa pour le confort, la fluidité d'utilisation du moulinet. Voilà, je ne parle pas de manivelle carbone ou de choses comme ça parce que là, on rentre vraiment dans la coquetterie, remplacement des toiles de combat et des choses comme ça, c'est du tuning. Moi, je ne suis pas pratiquant. J'avais, comme vous avez vu quand j'ai fait l'entretien du Zillion, une manivelle carbone sur celui-là. Comme vous avez vu, je suis repassé en manivelle d'origine et je trouve ça beaucoup plus joli. C'est mon avis personnel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté de l'information. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me joindre via Facebook, mon adresse mail. Tout est dans la description. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu si ça vous plaît ou carrément vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir regardé, à très bientôt, salut.